Vous aimerez apprendre à agir malgré vos peurs, à ce que votre esprit agisse pour vous et non contre vous, et le plus important, être maître de votre destinée. On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Dans une première vidéo, je vous avais présenté la règle des 5 secondes de Mel Robbins, comment et pourquoi elle marche et l'importance du courage. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le courage transforme votre comportement et votre esprit. Entre autres, nous allons voir comment améliorer votre santé, votre productivité, réduire votre procrastination et comment le courage transforme et gouverne votre esprit. Ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. Nous avons vu précédemment que les sentiments n'avaient peu, voire pas d'importance, et que la seule chose qui comptait était l'action que nous réalisions ou non. Concernant la santé, nous savons tous ce qu'on devrait à peu près faire, mais ce qui nous manque, c'est la volonté. La volonté de se lancer dans une séance de sport après une longue journée de travail, la volonté de choisir un plat de légumes au lieu d'un plat de frites. Beaucoup attendent d'avoir envie, d'être motivés, mais ce ne sont pas des sentiments sur lesquels nous devons nous baser pour agir. Nous devons apprendre à dissocier nos émotions des actions que nous avons à exécuter. Ce qui compte, c'est la régularité de nos actions. Or, la motivation est quelque chose de ponctuel. On peut s'en servir lorsqu'elle est présente pour travailler plus efficacement, mais on ne peut pas compter que sur elle. Par contre, vous pouvez vous fier sur quelque chose qui sera toujours là pour vous, la règle des 5 secondes. Chaque fois que vous avez un choix à faire, agir ou laisser agir, lancez le décompte 5, 4, 3, 2, 1 et lancez votre corps vers l'action qui sera pour vous le plus bénéfique à long terme. Si vous êtes épuisé de votre journée, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et lancez-vous dans une séance de sport. Si vous avez terriblement faim et que ce n'est pas encore l'heure du repas, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et reposez cette pâtisserie sur la table et éloignez-vous. Étant donné que vous êtes humain, il faut s'attendre à certains dérapages, des journées où vous n'y arriverez tout simplement pas. Et pas de panique car vous aurez la capacité de vous reprendre en main en seulement 5 secondes. Vous pouvez également utiliser la technique du calendrier en ne laissant jamais 2 jours consécutifs sans action de votre part pour vous permettre d'agir. Si vous voulez une vidéo plus explicative et plus informative sur ce sujet, je vous laisse exprimer votre intérêt dans les commentaires. Mel Robbins nous apprend que la productivité est synonyme de focalisation et qu'il en existe deux types. La première qui consiste à gouverner les distractions ambiantes pour se concentrer uniquement sur la tâche en cours, et la deuxième qui vise à capter l'essentiel d'une situation de manière à ne pas perdre de temps sur des détails futiles. Les interruptions de toutes sortes signent la mort de notre productivité. Il est donc primordial de savoir les détecter et de les éliminer. La plus grande distraction de notre siècle est notre téléphone portable. Pour travailler efficacement, nous avons besoin de nous concentrer. Et si on est perturbé tous les 5 minutes par une notification Candy Crush ou par un message de notre crush, il est impossible d'aboutir à un travail de qualité. Votre cerveau n'arrivera tout simplement pas à se concentrer, car il ne comprendra pas quelle tâche est la plus importante pour vous et sur laquelle il doit focaliser son attention. Vous perdrez donc un temps précieux à vous replonger dans une concentration intense jusqu'à ce qu'une prochaine notification vous en sorte. Personnellement, lorsque j'ai envie de travailler efficacement, je ne prends jamais mon téléphone avec moi, je le pose dans une autre pièce, loin de ma vision périphérique. Un autre conseil pour augmenter sa productivité est de se concentrer sur les frontières de ses journées, autrement dit le matin et le soir, car ce sont les deux moments sur lesquels nous avons le plus de contrôle, le plus d'influence. Si vous entretenez de bonnes routines le matin et le soir, votre capacité de production sera multipliée. J'ai une dernière question avant de passer au concept suivant. Est-ce que vous pensez que Bill Gates ou David Goggins s'affalent sur le canapé en scrollant sur Instagram pour admirer les fessiers des Kardashians? Je ne pense pas. Alors pourquoi le feriez-vous? Vous devez passer en premier. Passez avant votre téléphone et les relations qu'il vous donne l'illusion d'entretenir. Je suis pas sûr que l'exemple des Kardashians c'était le meilleur exemple. Tout comme la productivité, il existe deux types de procrastination. Une bonne, la procrastination constructive, et une mauvaise, la procrastination destructrice. Lorsque vous travaillez sur un projet créatif, comme l'écriture d'un livre, une peinture à la gouache ou une sculpture, procrastiner peut vous permettre de faire une pause dans votre travail, de prendre du recul, d'avoir une meilleure vue d'ensemble, de trouver de meilleures idées et d'explorer d'autres horizons. En revanche, repousser à plus tard des choses que nous savons devoir faire est une habitude destructrice qui aboutira à des conséquences fâcheuses. Une étude a montré que la procrastination pouvait venir d'un stress profond. Procrastiner libérerait des endorphines qui soulageraient une petite dose de ce stress. Cela dit, ce n'est pas une habitude à adopter mais à éradiquer. La première étape est de se pardonner pour sa procrastination passée et éviter de se torturer en se répétant qu'on aurait dû agir. Le passé ne vous appartient plus. En revanche, le présent vous appartient et les actions que vous décidez d'y poser vous permettront de vous diriger vers votre futur idéal.
La deuxième étape est de vous demander ce que ferait la meilleure version de vous-même. Cela vous permettra de tenir l'objectivité pour prendre la bonne décision. Si votre vous idéal est un sportif, il est donc logique de vous lancer dans une séance de sport. Posez-vous la question de l'identité, intégrez cette identité et agissez en conséquence. Pensez à qui vous souhaitez devenir, soyez cette personne et agissez comme elle. La procrastination nous persuade que nous n'avons aucun contrôle sur nous-mêmes. En vous affirmant et en agissant, vous contrôlez non seulement le moment que vous vivez, mais votre vie tout entière. Mel Robbins. Nous avons vu comment utiliser la règle des 5 secondes pour aboutir à des changements externes et pour passer à l'action. Maintenant, je vais vous présenter une manière différente d'utiliser cette règle pour aboutir à des changements internes et pour faire travailler votre esprit pour vous et non contre vous. Pour que votre compréhension soit favorisée, je vais prendre un exemple. L'exemple du souci. Le souci est un gaspillage énorme et insensé du temps précieux qui nous est donné de vivre. Mel Robbins. Apprendre à se débarrasser du souci rend la vie beaucoup plus douce et beaucoup plus calme. De nos jours, on se fait du souci pour tout et n'importe quoi. L'auteur nous expose l'idée que cela découlerait des générations antérieures qui étaient beaucoup trop prudentes et par question de sécurité nous ont appris à nous inquiéter de tout. Cependant, rien n'est perdu, nous pouvons tous apprendre à rediriger nos pensées avec un peu de pratique. Tout d'abord, il faut comprendre que le souci ne sert absolument à rien, qu'il ne règle rien. Ce n'est pas parce que vous vous souciez de tout que vous allez éviter des problèmes. Au contraire, vous allez plus en attirer. Deuxièmement, c'est quelque chose de néfaste pour vous, pour votre santé mentale et pour celle de votre entourage, car le souci est une attitude qui est très contagieuse. La prochaine fois que vous vous sentirez inquiet, vous vous poserez ces deux questions. Qu'est-ce qui, à cet instant, me rend reconnaissant envers la vie? Et qu'est-ce que je voudrais retenir de ce moment? Cela vous permettra de vous concentrer sur les aspects constructifs de votre vie et de chasser l'inquiétude. Horace a un jour dit « Gouverne ton esprit si tu ne veux pas qu'il te gouverne ». Autrement dit, apprendre à contrôler ses émotions pour éviter qu'elles nous contrôlent et contrôlent notre vie. C'est ce qu'on appelle de la proactivité. Je vous mets un lien d'une vidéo juste ici pour découvrir ce concept et en apprendre davantage. Le souci apporte l'anxiété, qui est un tout autre cheval. La première étape est donc de gouverner son esprit grâce à la règle des 5 secondes. Lancez le décompte 5, 4, 3, 2, 1 et redirigez toutes vos pensées négatives vers des pensées plus positives. Et recommencez ce processus jusqu'à temps que votre cerveau comprenne que rabâcher le négatif ne sert absolument à rien. La science a montré que d'un point de vue psychologique, l'anxiété et l'excitation étaient une seule et même chose, que le corps les ressentait de la même façon et que la seule chose qui les différenciait, c'est le nom que leur cerveau leur donne. Dans la mesure où l'anxiété est un état d'excitation, l'auteur nous conseille de faire comprendre à notre cerveau la raison de cette agitation. De par les phrases « je suis emballé à l'idée de » ou encore « je suis excité de ». Votre cerveau connaîtra alors la raison de cette agitation et n'engendrera aucun sentiment négatif. Vous pouvez également vaincre la peur grâce à ce qu'on appelle une pensée d'ancrage, c'est-à-dire visualiser l'après de l'action qui vous effraie positivement. Par exemple, si vous redoutez un exposé oral, visualisez-vous l'exposé fini, un sourire sur les lèvres, un sentiment de confiance accru et un public qui vous applaudit à en perdre les mains. Quand la peur vous prendra, comptez 5, 4, 3, 2, 1, chassez les pensées négatives, revenez au moment présent et concentrez-vous sur cette pensée d'ancrage. Faites comprendre à votre cerveau que vous êtes excité à l'idée de passer cet exposé oral et il ne vous freinera nullement. Il vous aidera même en procurant un sentiment de confiance. Cette compétence demande un peu de pratique, mais une fois acquise, elle vous mènera vers une multitude de succès. Vous avez la capacité d'améliorer tous les aspects de votre vie grâce à une seule chose, l'action. Et une fois la règle des 5 secondes maîtrisée, l'action ne sera plus un problème pour vous. Vous serez en capacité de passer à l'action même quand vous n'en aurez ni l'envie ni le courage. C'est en pratiquant quotidiennement le courage que vous bâtirez une confiance en vous solide et qui durera dans le temps. En vous exposant quotidiennement à de l'inconfort, vous deviendrez confortable à l'idée d'être confronté à cet inconfort et vous progresserez 2 fois plus vite. Les petits pas au quotidien vous amèneront vers ce que vous recherchez, la maîtrise de votre destinée et un sentiment plus qu'appréciable de fierté. Plus vous pratiquerez et plus vous maîtriserez. Et vous aurez confiance en vous car vous saurez que vous agissez pour vous et pour votre futur. Tout le monde peut apprendre à accroître sa confiance en soi. Ce n'est pas un trait de personnalité, c'est une aptitude. Mel Robbins. La règle des 5 secondes est un outil puissant si elle est bien utilisée. Maîtrisez-la pour pouvoir tester, expérimenter, parler de choses qui vous terrifient, faire ce que vous voulez faire et vivre la vie que vous voulez vivre. Votre potentiel n'a absolument aucune limite. Il représente une immensité que seul vous pouvez décider de dompter et d'exploiter.
faites en sorte de l'exploiter au maximum. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine.